y a des questions et le Seigneur profite de ces questions pour révéler aussi l'état des cœurs, pour poser des fondements qui sont solides, qui sont sûrs. Mais il faut aussi noter qu'à la fin de ce discours de Jésus, la Bible nous dit que cette vérité va être tellement grande, tellement forte qu'il y a beaucoup qui vont partir. Pourquoi ? Parce que Jésus va révéler des choses et mettre en évidence certaines choses du cœur qui font que ces personnes ne vont pas pouvoir résister en présence du Seigneur et ils vont partir. Plaise à Dieu que nous ne partons pas ce soir, hein ? Bien au contraire, nous voulons rester et pouvoir témoigner comme les disciples et comme notamment Pierre en disant « Non Seigneur, nous on reste, on est de ceux qui restent. » Alléluia. Nous lisons, on est dans l'évangile de Jean, on est au chapitre 6. On va commencer la lecture au verset 22. On lit « La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec les disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum, à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé, au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous êtes rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. » Ils lui dirent « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc ?» lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. On aurait pu continuer la lecture et lire tout le discours de Jésus, mais vous comprenez que dans ce texte, tout est une histoire de pain, quand même. Le contexte nous fait écho à ce qui s'est passé juste avant, et il est question de la multiplication des pains multipliés. C'est cela que Jean nous parle quand il nous dit qu'ils avaient mangé des pains après que Jésus ait rendu grâce. Il est question de la multiplication des pains. Il est question aussi de Jésus qui se nomme comme étant le pain de vie. Et il est aussi question pour ces Juifs de faire cette référence au pain du désert, ce qui a été la manne. Donc je le dis, dans ce texte, tout tourne autour du pain. Et c'est pourquoi j'ai intitulé mon message « Des pains ou le pain ». De prime abord, on aurait dit « Vaut mieux avoir des pains qu'avoir du pain hein ». Je ne sais pas, vous préférez avoir un seul morceau de pain ou des pains ? De prime abord, plutôt, on aurait dit « Seigneur, donne-nous des pains ». Mais après qu'on ait fait la lecture, on comprend bien que le pain, ça semblerait quand même être le Seigneur. Et qu'il serait préférable pour nous de rechercher le pain. Mais j'aimerais aller plus loin avec vous et entrer dans le cœur du sujet parce que le discours de Jésus nous amène à nous centrer sur la question du pain que nous recherchons. Je m'explique, si Jésus répond ainsi à ces personnes, et comprenez-le, les personnes ne demandent pas à Jésus où est le pain. Ils demandent à Jésus comment il est arrivé là, parce qu'ils l'avaient suivi, ils voulaient faire de lui un roi, ils s'étaient réjouis et ils n'avaient pas vu Jésus prendre la barque. Donc ils se sont sûrement dit, Jésus a fait encore une action miraculeuse, il y a encore quelque chose qui s'est passé parce qu'on ne l'a pas vu traverser le lac et pourtant il est arrivé de l'autre côté. Mais Jésus ne va pas répondre au comment, ne va pas répondre au pourquoi, mais va les amener à considérer qu'ils sont venus uniquement parce qu'ils cherchaient les pains multipliés, parce qu'ils voulaient à nouveau voir cette réalité qu'ils cherchaient, finalement Jésus comme étant celui qui a multiplié les pains.
Et il faut comprendre que ces hommes ont été quand même courageux et on aurait pu souligner leur courage dans ce contexte. Imaginez-vous, ils ont attendu, ils ont veillé Jésus, ils ont vu que Jésus n'était pas resté sur les berges, mais que Jésus est parti, ils n'ont pas vu comment, mais ils ont du courage, ils traversent, ils font le périple à la barque jusqu'à rejoindre Jésus à Capernaum. Ils ont du courage, mais pourtant Jésus va arriver, va leur répondre un peu sèchement que vous êtes venus uniquement parce que vous avez mangé des pains, de la multiplication des pains. Et Jésus pointe du doigt leur motivation. Ce qui pose problème dans le texte, c'est que Jésus les amène à considérer que plutôt que chercher les pains, il faut chercher le pain de vie. Et on comprend que ces Juifs ne comprennent vraiment pas ce que Jésus est en train de leur annoncer. Parce que même quand Jésus va leur parler du pain de vie qui descend du ciel, ils font référence à la manne, c'est-à-dire au miracle que leurs pères ont vécu en disant que c'est ça le pain qui est descendu du ciel. Donc, je ne sais pas, tu vas refaire descendre la manne, comment ça va se passer? Et Jésus leur dit non, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Et frères et sœurs, la question de Jésus qui est très simple à ces gens, c'est pourquoi vous êtes venus jusqu'à moi? Quel est le but de toute cette énergie que vous avez dépensée pour traverser le lac et venir jusqu'à moi? Qu'est-ce que vous êtes venus chercher auprès de moi? Et ce soir, le Seigneur pourrait nous poser à chacun cette même question. Pourquoi nous sommes venus ici ce soir? Quelles sont les motivations de notre cœur pour nous venir dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui nous a motivés à être là ce soir? Et on pourrait même étendre la question, qu'est-ce qui nous motive chaque matin de chercher la face de Dieu? Qu'est-ce qui nous motive de lire la Bible? Qu'est-ce qui nous motive de prier? Quelles sont les motivations profondes de notre cœur? Parce que nous pouvons aussi nous tromper parfois et chercher les pains plutôt que chercher le pain. Et je note que ce que le Seigneur veut faire, c'est se révéler comme étant le pain de vie, comme étant le pain providentiel, plutôt que nous cherchions uniquement la providence de Dieu. Le pain multiplié, dans le texte, nous parle de la recherche qui est centrée sur le besoin. Je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, la foule et ces gens n'ont vu qu'en Jésus un distributeur de pain. Même, c'est quand même assez incroyable parce qu'ils vont chercher à le faire roi, juste parce qu'il a multiplié les pains. Ils ont vu en Jésus sûrement une source pour répondre à leurs besoins, pour répondre à ce qu'ils avaient besoin, pour répondre à leurs soucis, à leurs difficultés. Ils ont vu en Jésus la source intarissable de pain. Et comprenons-le, le pain, c'est ce qui nourrit le corps, c'est ce qui va répondre aux besoins. Et je note qu'il y a tellement de personnes aujourd'hui qui s'approchent de Jésus, telle cette foule. Jésus devient le Seigneur de nos galères, de nos problèmes, de nos impossibilités. Il devient le Dieu quand ça ne va pas, quand c'est difficile, le Dieu quand on n'a rien. Mais quand on a tout, il est mis de côté. Quand les galères sont finies, lorsque le pain a été multiplié, nous ne venons plus ou nous venons chercher uniquement à la prochaine fois qu'il va manquer du pain. Je remarque que souvent, beaucoup de personnes s'approchent de Jésus seulement pour recevoir le pain multiplié, une petite bénédiction, simplement pour recevoir quelque chose qui répond à un besoin. Et oui, le Seigneur répond aux besoins. C'est lui-même qui a enseigné dans la prière du Notre Père à dire « Notre Père qui es aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». C'est lui qui nous a appelés à le chercher. Mais même dans cette prière du Notre Père, il nous enseigne quand même tout d'abord à vivre un temps de communion avec notre Père. Il nous enseigne premièrement à vivre la prière comme un échange avec le Père, avec Dieu qui est notre Père. Et ça, c'était quelque chose de fort pour les Juifs, de pouvoir s'approcher de la présence de Dieu. Mais parfois, je remarque que c'est la question du pain quotidien, des besoins, de ce que nous n'avons pas, de nos problèmes, de nos
nos impossibilités qui devient la cause la plus importante et la raison pour laquelle nous venons dans sa présence. Comme cette foule qui met beaucoup d'énergie, qui traverse uniquement dans le but de trouver celui qui est capable de donner du pain. C'est ce que le peuple d'Israël a fait également dans son histoire. Eux qui ont vécu de grands prodiges, de grands miracles, qui entrent en possession de Canaan. Alors ils ont su chercher le Seigneur, ils ont su dire non, nous ne l'abandonnerons pas du temps de Josué, mais le livre des Juges nous apprend que très vite, une génération va passer. Et parce qu'il n'y a plus ce besoin, parce qu'il n'y a plus de guerre, eh ben ils sont plus partis chercher l'Éternel. Ils ne se sont plus intéressés à chercher la face de Dieu. Ils en ont même oublié sa face et son enseignement. Et je note que parfois, trop souvent, nous nous approchons du Seigneur uniquement à cause de nos besoins. Et j'aimerais le dire ce soir peut-être à quelqu'un, le Seigneur veut nous offrir plus. Le Seigneur veut t'offrir plus. Est-il plus intéressant de s'approcher de celui qui multiplie les pains? Ou est-il plus intéressant de s'approcher de celui qui est le pain? Est-il plus intéressant de s'approcher et de recevoir simplement un pain de la multiplication des pains? Ou est-il plus intéressant pour toi ce soir de recevoir celui qui est le pain et qui donne le pain? Jésus s'est présenté dans le texte comme étant le pain de vie. C'est-à-dire ce pain qui donne la vie, ce pain qui rassasie et ce pain qui nourrit. Pas simplement le corps, et comprenons bien dans le texte que Jésus amène les Juifs et cette foule à considérer qu'il veut leur offrir une nourriture qui va au-delà du simple pain qui nourrit le corps. Jésus veut offrir une nourriture qui va au-delà même de la vie ici-bas, parce qu'il parle, en étant le pain de vie, d'une vie éternelle, d'une bénédiction et d'une source de bénédiction qui ne s'arrête pas ici-bas, mais qui s'étend jusque dans l'éternité. Et frères et sœurs, nous savons ces choses. Jésus veut nous offrir le pain qu'il est, et ce n'est pas simplement quelques bénédictions, quelques réponses à nos besoins, mais c'est la vie qu'il veut nous offrir en lui. Dieu veut nous offrir bien plus que simplement la réponse à notre besoin. Dieu veut une place plus importante que simplement être le Dieu des galères, des soucis, des problèmes. Mais Dieu veut être notre Dieu. Dieu veut être celui qui régit notre vie, celui qui est le Seigneur de notre âme, celui qui prend le contrôle, celui qui est là à chaque instant. Et il veut que nous puissions nous approcher de lui, non pas simplement pour un morceau de pain, mais pour lui qui est le pain de vie, pour la vie qu'il offre, pour la vie qui se découle de la présence de Dieu. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que ce soir, nous ne sommes pas venus, je ne suis pas venu simplement pour une bénédiction, mais pour être au contact du pain qui nourrit l'âme, pour être au contact de celui qui est la vie, de celui qui est capable de me donner la vie bien au-delà de mes besoins, mais me donner sa vie. Et c'est ce que le Seigneur veut faire pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Il ne veut pas que nous nous contentons simplement de quelques pains, simplement de quelques bénédictions. Il ne veut pas que nous courons après lui simplement pour recevoir quelques bénédictions, mais que nous puissions le chercher lui. Et lui, c'est sa personne, sa présence, c'est ce qu'il est capable de donner, qu'il veut que tu puisses le recevoir et l'avoir dans ta vie. Le Seigneur veut nourrir ton âme avant de nourrir ton corps. Le Seigneur veut te donner la vie avant de résoudre tes maux. Le Seigneur veut rassasier le plus profond de ton âme et de ton cœur avant de rassasier ton ventre et tes besoins. Et je le crois qu'il est important, et le Seigneur l'a appris à cette foule, même si certains n'ont pas compris ce que le Seigneur était en train de leur dire, même si certains ont même mal apprécié ces choses au point de partir à la fin de ce discours. Parce que le discours, ils l'ont jugé sévère, ils vont dire « Ces paroles sont dures, Seigneur ». Mais ces paroles sont vraies. Jésus veut être le pain de vie pour chacun d'entre nous. Et Jésus veut être le pain de vie. Alors, l'invitation du Seigneur
c'est que nous puissions venir chercher Jésus, ce pain de vie qui a été offert. L'invitation du Seigneur pour toi, pour moi ce soir, c'est que nous puissions nous approcher de lui, non pas premièrement pour recevoir quelque chose, mais pour le recevoir. Non pas premièrement pour être satisfait dans un besoin, mais pour recevoir sa vie, pour vivre un temps de communion avec lui, pour être dans sa présence et de pouvoir bénéficier de cette nourriture spirituelle qu'il offre. Pas simplement un pain qui contente le corps, mais un pain qui nourrit l'âme. Voilà ce que le Seigneur veut offrir. Alors on peut se poser cette question, si Jésus les amène à considérer qu'il est le seul pain qui est capable de rassasier, le seul pain qui est capable de combler tous leurs besoins et de leur offrir la vie dont ils ont besoin. Ces personnes ont dit à Jésus, donne-nous toujours de ce pain. Même s'ils ne comprenaient pas la portée de ce que Jésus était en train de parler, mais il est important pour nous de comprendre comment recevrons-nous ce pain, comment pouvons-nous manger de ce pain, comment pouvons-nous jouir du pain, de ce pain de vie qu'est le Seigneur. Il est question tout d'abord dans le texte de le recevoir. C'est ce que Jésus va dire, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Et je note que venir à Jésus, le recevoir et croire sont liés dans toute la lecture et jusqu'à la fin du texte. Il est question pour nous de recevoir le Seigneur, de nous approcher de lui. Il est question pour nous de faire de sa présence un lieu de choix, un lieu où nous passons du temps. Il est question pour nous de savoir nous approcher de Dieu simplement pour vivre des temps avec lui. Il est question pour nous de venir à Jésus pour manger simplement du pain de vie, avant même de venir avec nos sujets, nos requêtes, nos besoins, mais de pouvoir nous approcher du Seigneur, croire qu'il existe, qu'il est présent, comme le pasteur pouvait le rappeler tout à l'heure, qu'il est bien là ce soir, et nous approcher de lui avec révérence, nous approcher de lui conscient qu'il est là, en cherchant simplement sa face. Mon frère, ma sœur, c'est quand la dernière fois que tu es entré dans la présence de Dieu, simplement en cherchant la face de Dieu, simplement pour vivre un temps avec ton Seigneur, loin des sujets, loin des questions, loin des problèmes, simplement pour recevoir la vie, simplement pour manger du pain de vie. C'est quand la dernière fois que tu t'es approché du Seigneur juste pour vivre un cœur à cœur avec ton Père, juste pour qu'il te communique ce qu'il a à te communiquer. Souvent, je note qu'il est question pour nous de nous approcher, et c'est nous qui communiquons beaucoup. Mais on est des hommes, c'est normal, mais pourtant, le Seigneur nous invite à considérer sa présence, nous invite à nous approcher de lui, non pas simplement pour nos besoins, mais avec un cœur qui veut le trouver. Regardez cet homme Bartimée, c'est vrai qu'il s'est approché de Jésus parce qu'il voulait être guéri. Mais regardez son attitude après avoir reçu la guérison. Il ne retourne pas sur le chemin reprendre son manteau. Il suit Jésus. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'être en présence de celui qui lui a communiqué tout ce qu'il a reçu à ce moment-là. Il veut aller plus loin. Il y a ce désir profond de son cœur, pas simplement, il n'a plus besoin de bénédiction, il est guéri. Il ne va pas demander, Seigneur, donne-moi de l'argent, donne-moi une belle maison, non. Il s'intéresse simplement de suivre Jésus. C'est sa présence qu'il recherche, c'est d'être avec son Seigneur qu'il recherche. Et je crois qu'il est important pour nous de comprendre que si nous voulons manger ce pain de vie, il nous faut aussi savoir entrer dans la présence de Dieu avec des motivations saines, pures, celles simplement de chercher le Seigneur, sa face, sa présence. Être capable d'entrer dans sa présence avec adoration, avec crainte, simplement en fixant nos yeux sur qui il est et en réalisant qu'il est notre Dieu, ce grand Dieu, ce Dieu créateur, c'est mon Dieu, et recevoir la vie qu'il veut offrir. S'il est question de le recevoir, Jésus va aussi parler de travailler. Regardez dans le texte, il est question de travailler non pas à ce qui périt,
Et dans le texte original, dans le grec, ce mot « travailler », c'est une question de rendre apte à recevoir, c'est un effort sérieux, c'est une question de discipline. Et c'est pourquoi les gens qui entendent Jésus lui dire qu'il fallait travailler, qu'il faut faire un effort, qu'il faut quelque chose, vont poser la question à Jésus, c'est quoi l'œuvre? Et Jésus va simplement leur dire que l'œuvre, c'est simplement de croire. Mais je note qu'il est quand même question d'une recherche, il est quand même question d'une discipline, il est quand même question d'un effort qui est sérieux, un effort de volonté à le rechercher et à le recevoir. Il est question pas simplement d'une habitude, mais d'une recherche profonde, d'une discipline. Et je crois que la vie chrétienne nous parle aussi de discipline. Et je crois que si nous voulons jouir véritablement de ce pain de vie, nous devons être des gens, des chrétiens et des chrétiennes qui sont disciplinés dans la vie chrétienne, qui sont disciplinés dans notre recherche de Dieu, qui sont disciplinés dans notre approche du Seigneur. Il n'est pas question simplement de rechercher que quand nous avons besoin, mais de nous discipliner dans notre recherche, de nous discipliner à le recevoir, à le rencontrer, à vivre ces temps de communion et à vivre ces temps où nous nous nourrissons de ce pain de vie. Il est quand même question de discipline et je crois qu'il est question pour chacun d'entre nous de considérer cela. Le frère le dit souvent, dans le mot disciple, il y a quand même cette notion de discipline et je crois que si nous voulons être disciples de Jésus, cela implique aussi une certaine discipline, frères et sœurs. Cela implique que nous puissions aussi nous atteler à la tâche, parfois mettre de côté du temps, parfois mettre de côté des activités, tout simplement pour chercher la face de Dieu et pouvoir manger de ce pain de vie. Tout simplement pour recevoir ce que Dieu a à nous communiquer, tout simplement pour nous édifier et manger encore et encore de ce pain qu'est le Seigneur. Et je note que c'est souvent ce qui fait défaut pour nous, pour moi premièrement. Il nous faut apprendre à nous discipliner encore. Paul pouvait le dire à ses élèves, Timothée ou Tite, qu'il était question pour eux de travailler, il était question pour eux de combattre, il était question pour eux de s'atteler à la piété. Et dans les termes qu'il va utiliser, souvent il fait référence à des termes soit sportifs, d'entraînement, soit des termes d'athlète, parce que Paul, quand il écrit à ses serviteurs de Dieu, considère que pour eux, il est aussi question de se discipliner. Et je crois qu'on est tous concernés par cela et personne est exempt de la discipline. Si nous voulons véritablement manger de ce pain, si nous voulons véritablement vivre ce que le Seigneur veut communiquer, si nous voulons véritablement être nourris de cette nourriture céleste, il est question de se discipliner dans notre recherche et dans notre approche de Dieu. S'il est question de le recevoir, de croire, de travailler, il est aussi question de la parole et de manger de la parole. On peut dire cela parce que si vous regardez dans ce verset tout-terrain de Matthieu 4,4, Jésus va faire cette analogie entre le pain et la parole. Et il est question de ne pas se nourrir de pain seulement, mais de se nourrir de la parole de Dieu. Et nous comprenons en cela que la parole finalement est la nourriture que nous avons besoin. Et il est question pour chacun d'entre nous, si nous nous posons cette question, mais comment recevoir, comment manger de ce pain? Il est question pour nous de nous nourrir de la parole, de nous nourrir des saintes écritures, de ce que le Seigneur nous a laissé, de nous nourrir de ce qu'il a laissé dans sa parole pour notre instruction. C'est comme cela que nous allons pouvoir grandir, pouvoir vivre ce développement, pouvoir toucher à la vie que Dieu veut nous offrir. Il est question pour chacun d'entre nous de nous nourrir de la parole, de passer du temps, de méditer les Écritures, d'en comprendre le sens. Frères et sœurs, c'est triste parfois de voir qu'on passe peu de temps dans la parole, qu'on lit peu, qu'on s'intéresse peu, que beaucoup de personnes parfois n'ouvrent la Bible que lors des réunions. Frères et sœurs, nous devons faire de la parole ce trésor dans lequel nous allons puiser. Si nous voulons être nourris de ce pain de vie, il faut ouvrir, c'est comme si vous voulez manger, vous ouvrez le frigidaire, c'est pareil, si vous voulez manger le pain de vie, il faut aller dans la Bible.
si nous ne nous nourrissons pas de cette parole qui nous a été laissée, comment pouvons-nous aspirer à goûter à ce pain de vie? Nous allons finalement être comme ces Juifs à chercher Jésus uniquement quand viennent les galères, à chercher Jésus uniquement pour recevoir la multiplication des pains plutôt qu'à recevoir le pain de vie. Et frères et sœurs, ne nous trompons pas, ce que le Seigneur aspire et ce que le Seigneur recherche, c'est une vie de communion avec nous, en tout temps, en toutes circonstances, en tout lieu, en tout moment, quels que soient les temps par lesquels nous pouvons passer, quelles que soient les saisons. Cela ne devrait pas altérer notre approche et notre recherche du Seigneur, tant dans la prière que dans la parole. Il est question pour nous de venir nous nourrir. Nous sommes gens du royaume et notre nourriture, c'est le pain de vie, frères et sœurs. C'est le Seigneur qui est ce pain de vie et nous devons apprendre à nous nourrir de cela. Des pains ou le pain? Voilà toute la question de ce texte et toute la question de ces hommes qui avaient franchi et fait tellement d'efforts, mais tout ce qui les motivait, c'était de pouvoir revivre la multiplication des pains. Tout ce qu'ils aspiraient, c'était de recevoir à nouveau du pain, et Jésus aurait pu multiplier les pains, il serait revenu le lendemain chercher Jésus pour du pain. La preuve, il voulait le faire roi. Mais Jésus les amène à considérer, il y a plus. Et mon frère, ma sœur, c'est ce que je voudrais laisser dans ton cœur de la part du Seigneur ce soir. Il y a plus pour toi. Tu ne dois pas te contenter de ces pains. Tu ne dois pas non plus te contenter de la manne qui a été passée, des bénédictions passées. Mais le Seigneur t'amène à considérer qu'il est ce pain de vie et qu'il veut t'offrir plus que de simples petites bénédictions, plus que les simples besoins de santé, de corps. Le Seigneur veut t'offrir plus. La vie qui découle en lui, la vie qui s'étend jusque dans la vie éternelle et toutes ces richesses spirituelles qui sont réservées dans le Fils. Mais il faut que tu t'approches non pas simplement d'un distributeur de pain, mais du pain de vie qu'est le Seigneur Jésus. C'est l'invitation du Seigneur pour toi.